Imaginez ce moment suspendu, au petit matin, alors que la lumière commence à peine à filtrer à travers les rideaux. Vous êtes là, allongé, le pouce glissant machinalement sur l'écran de votre téléphone, perdu dans le flux incessant d'informations et d'images. À cet instant précis, une petite voix dans votre esprit murmure qu'il est temps de se lever, que la journée vous attend et que vous avez des responsabilités à honorer. Mais presque instantanément, une autre voix, plus suave et persuasive, vous souffle de rester encore un peu, de profiter de cette chaleur familière et de ce confort immédiat. C'est ici, dans le silence de votre chambre, que commence la toute première bataille de votre journée. La Bhagavad Gita, ce texte millénaire au cœur de la spiritualité universelle, ne nous parle pas seulement de guerres antiques menées avec des épées et des chars. Elle nous parle de ces batailles invisibles qui se déroulent en nous, à chaque instant. C'est le conflit éternel entre deux facettes de notre être, celle qui aspire à la croissance, à l'amélioration et à l'action juste, et celle qui cherche à éviter l'inconfort, à emprunter des raccourcis ou à céder à la peur. Le dilemme sur le champ de bataille de Kurukshetra, tel que narré dans la Gita, représente l'un des moments les plus profonds de la littérature spirituelle. Arjuna, le grand guerrier, se tient pétrifié entre son devoir et ses émotions. Sa confusion et son hésitation ne concernent pas seulement la guerre physique, mais symbolisent la lutte humaine universelle face aux décisions difficiles. Lorsque nous sommes tiraillés entre la morale, les attachements émotionnels et les nécessités pratiques. Cette guerre intérieure n'est pas uniquement une question de productivité ou de discipline. Elle concerne nos émotions les plus profondes. La colère, la jalousie, l'anxiété sont les soldats de notre moi inférieur. Ils chargent avec force dès que les événements ne se déroulent pas selon nos désirs. Pourtant, la Gita nous enseigne que ces émotions ne sont pas le problème en soi. Ce qui importe, c'est la manière dont nous choisissons d'y répondre. Krishna, le guide divin, nous invite à maîtriser notre esprit, non pas en réprimant brutalement ses sentiments, mais en les comprenant pour mieux s'élever au-dessus d'eux. Chaque choix que nous faisons est une escarmouche dans cette guerre plus vaste. Cédons-nous à l'impulsion de répondre avec amertume à une critique, ou prenons-nous le temps de respirer pour répondre avec calme et sagesse. L'un des enseignements les plus puissants de la Gita est la notion de dharma, ou le but de vie. Lorsque vous comprenez ce qui compte vraiment pour vous, vos valeurs, vos responsabilités, vos objectifs profonds, il devient plus simple de faire des choix alignés avec votre moi supérieur. Voyez le dharma comme une boussole intérieure au milieu d'un océan agité. Même quand la voix du moi inférieur se fait hurlante, le dharma vous donne une direction claire. Krishna insiste également sur le détachement, une notion souvent mal comprise. Se détacher ne signifie pas cesser de s'impliquer ou devenir indifférent. Cela signifie faire de son mieux sans être obsédé par les résultats. Que vous rencontriez le succès ou l'échec, l'effort en lui-même est ce qui renforce votre être intérieur. Avec le temps, cette pratique du détachement rend les batailles quotidiennes moins épuisantes, car vous n'êtes plus écrasé par la peur de l'échec ou par le besoin constant de validation extérieure. Ces conflits intérieurs et ces dilemmes moraux ne sont pas des obstacles à redouter, mais des opportunités de croissance. Chaque bataille nous donne une chance d'agir avec intégrité et de nous rapprocher de notre véritable essence. Au début de son épreuve, Arjuna est submergé par la vue de l'armée adverse, composée de membres de sa propre famille et d'amis chers. Il est paralysé par le doute, se demandant quel est le sens de tout cela et comment il pourrait combattre ceux qu'il aime. C'est là que Krishna intervient pour lui expliquer que la guerre qu'il doit mener dépasse les individus en face de lui. Il s'agit de remplir sa mission et de s'élever au-dessus de ses peurs personnelles. La lutte d'Arjuna est le miroir de nos propres interrogations. Pourquoi la vie est-elle si exigeante? Comment rester fort quand tout s'effondre? Quelle est la décision juste quand tout semble confus? Nos vies sont des Kurukshetra modernes où se jouent des batailles de choix, d'émotions et d'habitudes. Choisissons-nous la discipline nécessaire à notre épanouissement
ou cédons-nous à la distraction facile? Ces décisions, bien qu'ordinaires en apparence, sculptent l'architecture de notre âme. Krishna rappelle à Arjuna que son devoir de guerrier est de lutter pour la justice, et que fuir cette responsabilité par peur ou par attachement reviendrait à trahir son propre but. Dans le 2e chapitre de la Gita, un verset fondamental nous dit que nous avons le droit d'accomplir nos devoirs, mais que nous n'avons aucun droit sur les fruits de nos actions. Ne laissez jamais les résultats être votre unique motivation. Arjuna était prêt à abandonner par désespoir, mais Krishna lui a rappelé que négliger ses devoirs causerait un préjudice bien plus grand à la société. Dans nos propres vies, face à des choix cornéliens, nous devons nous demander quelle est notre responsabilité réelle et ce qui s'aligne avec nos valeurs. Le dharma d'un étudiant est d'étudier avec diligence. Qu'il soit le premier de sa classe ou non, n'est pas entièrement sous son contrôle, mais la sincérité de son effort l'est. En nous concentrant sur l'action désintéressée, ce qu'on appelle le nishkam karma, nous nous alignons sur le flux de la vie. Nous cessons d'être paralysés par l'anxiété du futur pour nous investir pleinement dans le présent. Krishna définit le yoga comme cette équanimité d'esprit, cette capacité à rester stable et ancré, que l'on rencontre le succès ou l'échec. Pour atteindre cette stabilité, il est impératif de s'élever au-dessus des attachements personnels qui obscurcissent notre jugement. L'amour d'Arjuna pour sa famille le rendait réticent à accomplir ce qui était juste. Krishna explique que s'accrocher excessivement aux liens matériels et émotionnels nous empêche de remplir nos missions les plus hautes. Il nous invite à voir les relations à travers le prisme de l'âme, en comprenant que chaque être est une âme éternelle sur son propre chemin. Cette perspective réduit la peur de la perte et favorise un amour inconditionnel, libéré de la possession. Le corps et les circonstances sont temporaires, mais l'essence est éternelle. Un leader qui favorise certains membres de son équipe par attachement personnel prendra des décisions injustes. Le détachement garantit l'équité et la vision du bien commun. Cela ne signifie pas devenir froid ou insensible, mais agir avec une sagesse qui dépasse nos préférences immédiates. La maîtrise de l'esprit est la clé de cette transformation. Krishna compare l'esprit à un singe agité, facilement distrait par les désirs et les doutes. Par la conscience de soi et la discipline, nous pouvons calmer ce tumulte. Celui qui a conquis son esprit trouve en lui son meilleur ami. Mais pour celui qui a échoué, l'esprit reste le plus grand des ennemis. Nous devons nous élever par notre propre esprit, et non nous dégrader. En observant nos pensées sans jugement, nous apprenons à répondre aux situations plutôt qu'à y réagir de manière impulsive. La discipline passe par des habitudes quotidiennes, par la méditation et par la création d'un espace entre l'impulsion et l'action. Dans cet espace réside notre liberté. En nous déconnectant des distractions incessantes, en éteignant nos notifications pour écouter le silence ou le chant des oiseaux, nous réapprenons à habiter notre propre présence. Enfin, la Gita nous invite à voir le tableau d'ensemble. Nos défis actuels font partie d'un cycle cosmique beaucoup plus vaste. Krishna enseigne que l'âme passe par l'enfance, la jeunesse et la vieillesse, puis transite vers un autre état, tout comme nous changeons de vêtements. Les sages ne sont pas troublés par ces transitions. En reconnaissant que la vie est une succession de phases, nous apprenons à accepter la douleur et la perte comme des étapes nécessaires à notre évolution. La douleur de l'échec n'est qu'une leçon dans le grand voyage de l'âme. Lorsque les choses deviennent accablantes, rappelez-vous que les difficultés sont temporaires et qu'elles portent souvent en elles les semences d'une force future. Ayez confiance en ce plan supérieur, même si vous ne pouvez pas encore en saisir tous les détails. Chaque fois que vous choisissez le chemin de la conscience plutôt que celui de l'automatisme, chaque fois que vous agissez pour le bien plutôt que pour votre ego, vous remportez une victoire qui mérite d'être célébrée. Nous sommes tous des guerriers sur ce champ de bataille intérieur, et notre mission est de manifester la lumière du Dharma, âge après âge, dans chaque petite action de notre existence. En marchant sur ce chemin avec persévérance et dévotion, nous découvrons que la paix que nous cherchions à l'extérieur a toujours résidé en nous, attendant simplement que nous fassions le premier pas vers notre véritable moi. La maîtrise de l'esprit est la clé de cette transformation.
Krishna compare l'esprit à un singe agité, facilement distrait par les désirs et les doutes. Par la conscience de soi et la discipline, nous pouvons calmer ce tumulte. Celui qui a conquis son esprit trouve en lui son meilleur ami. Mais pour celui qui a échoué, l'esprit reste le plus grand des ennemis. Nous devons nous élever par notre propre esprit, et non nous dégrader. En observant nos pensées sans jugement, nous apprenons à répondre aux situations plutôt qu'à y réagir de manière impulsive. La discipline passe par des habitudes quotidiennes, par la méditation et par la création d'un espace entre l'impulsion et l'action. Dans cet espace réside notre liberté. En nous déconnectant des distractions incessantes, en éteignant nos notifications pour écouter le silence ou le chant des oiseaux, nous réapprenons à habiter notre propre présence. Enfin, la Gita nous invite à voir le tableau d'ensemble. Nos défis actuels font partie d'un cycle cosmique beaucoup plus vaste. Krishna enseigne que l'âme passe par l'enfance, la jeunesse et la vieillesse, puis transite vers un autre état, tout comme nous changeons de vêtements. Les sages ne sont pas troublés par ces transitions. En reconnaissant que la vie est une succession de phases, nous apprenons à accepter la douleur et la perte comme des étapes nécessaires à notre évolution. La douleur de l'échec n'est qu'une leçon dans le grand voyage de l'âme. Lorsque les choses deviennent accablantes, rappelez-vous que les difficultés sont temporaires et qu'elles portent souvent en elles les semences d'une force future. Ayez confiance en ce plan supérieur, même si vous ne pouvez pas encore en saisir tous les détails. Chaque fois que vous choisissez le chemin de la conscience plutôt que celui de l'automatisme, chaque fois que vous agissez pour le bien plutôt que pour votre ego, vous remportez une victoire qui mérite d'être célébrée. Nous sommes tous des guerriers sur ce champ de bataille intérieur, et notre mission est de manifester la lumière du Dharma, âge après âge, dans chaque petite action de notre existence. En marchant sur ce chemin avec persévérance et dévotion, nous découvrons que la paix que nous cherchions à l'extérieur a toujours résidé en nous, attendant simplement que nous fassions le premier pas vers notre véritable moi.